Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Quintet Plus, nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce mardi 8 janvier. Il s'agira du prix du Limousin. Voici tout de suite ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête le 8 Cetus de Tilou. A priori, c'est une bonne base de jeu. Le cheval n'a pas connu la défaite lors de ses 5 derniers parcours. C'est vrai qu'il manque de référence sur la grande piste de Vincennes, mais au regard de ses dernières prestations et à la faveur de ce bel engagement au premier échelon de départ, il s'annonce redoutable. On lui opposera le numéro 5, c'est Coquin de Fontaine qui a pris une bonne deuxième place dans un quintet. Le prix Saint-Georges de Didonne, c'était sur le tracé qui nous intéresse, un cheval qui doit courir caché. Si c'est le cas, s'il a le bon parcours en embuscade, il devrait finir vite et terminer sur le podium. Son entraîneur est loin d'être négatif. Numéro 15, Balzac de Souvigné, est un bon cheval, un cheval qui a été préservé, il est performant déféré des 4 pieds. Il a pris une bonne 4e place où il a bien fini dans le prix de la Tremblade. C'était le 18 décembre, lui aussi doit pouvoir répéter. Seul son rendement de distance peut l'empêcher de bien faire. Le numéro 16, Cache du Rib, est un cheval extrêmement régulier depuis plusieurs semaines. Il n'a jamais terminé plus loin que 6e lors de ses 14 dernières courses courues. Il reste sur 2 places de 3e encourageantes à Vincennes. C'est également un point d'appui pour ce quintet. Le numéro 11, Big Boss, vaut mieux que ne l'indique ces derniers classements. Il a déjà brillé au niveau quintet, une victoire et une place pour lui en 6 événements disputés. À mon avis, dans ce lot, lui qui a déjà gagné sur ce parcours, doit pouvoir se racheter. Numéro 14, Serenzo Turbo, un cheval qui a des références à ce niveau. Il possède de surcroît un chrono d'une 12-9 sur ce parcours, soit le meilleur chrono du peloton sur ce tracé, déféré les 4 pieds. Il faut l'intégrer dans vos jeux, tout comme le 1 Benuro de Villiers, un cheval qui avait gagné un quintet plus courant septembre sur la petite piste de Vincennes. Il vient de faire une course de rentrée à Nantes, il était ferré ce jour-là, cette fois-ci il sera déféré. On s'en méfie, on se méfie également au numéro 10, Agi de Crène, un cheval qui est en forme, qui a déjà bien fait au niveau quintet, une victoire et 5 places en 11 quintet couru. Il doit rendre la distance, mais il est pieds nus, il sait finir vite, et si la course est rythmée, il peut en doubler plus d'un dans la phase finale. En cas de non-partant, ce sera le numéro 7, Cuba Libre. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 8 janvier. 8, Cetus de Tilou, a priori c'est une bonne base. Pour les places, le 5, Coquin de Fontaine, le 15, Balzac de Souvigné, et le 16, Cache du Rib. Et un peu plus loin, on retiendra le 11, Big Boss, le 14, Serenzo Turbo, le 1, Benuro de Villiers, et le 10, Agi de Crène. Le 8, 5, 15, 16, 11, 14, As et 10. Suivi du programme Vincennes. Dans la deuxième, je pense que le 203, Giorgino, va ouvrir son palmarès. Le cheval a été meilleure course gêné en dernier lieu à Vincennes, perdant pas mal de terrain. Ensuite, il est revenu bien terminé, 3e. À mon avis, le lot dans ses cordes, il doit pouvoir en profiter. Pour les couplets, on lui associe le 8, c'est Gregorio 3e sur ce parcours et à ce niveau. C'était le 18 décembre, où il devançait plusieurs de ses rivaux du jour, notamment le 7, Gamble River, fautif ce jour-là, 203, 208 et 207, mes 3 préférés par ordre préférentiel. La suivante, le 303 Intojavi et le 302 Elf GD se retrouvent. Ils sont formés le couplet gagnant d'une course de même facture le 18 décembre et devraient pouvoir répéter. Leur principal opposant devrait être le 301 Écossais de Vivoin qui revient entremonté avec des ambitions. Il compte 6 courses sous la selle, résultat 2 succès et une place de 3e. Le 1, le 2, le 3 dans l'ordre des numéros dans ce 3e rendez-vous. La 4e, le 408 Esperanza Idol, a bien gagné le 19 décembre. Son entraîneur en escompte ici une confirmation. Le 404 Express Lady, sa dauphine ce jour-là, devrait une nouvelle fois lui porter une bonne réplique, à l'instar du 402 Elise Caberi. Elle est sur la montante au dire de son entraîneur Pascal Montulé, qui la pense ici capable de jouer un beau rôle. 408, 404 et 402. Christophe Fate, quant à lui, nous a toujours dit le plus grand bien du 507 Extrême des Bois, un cheval compliqué certes, sa musique est là pour en attester, mais un cheval de qualité. S'il est sage, il ne faudrait pas être surpris de le voir mettre tout le monde d'accord. Dans ce lot, ce sera un cheval à conseiller au non cardiaque. Dans la 7e, on retiendra le 703 Fontaine de Banay, le 704 Femina Quick, lesquels ont en commun de rester sur un succès sous la selle et elles peuvent parfaitement le confirmer ici. On résume tout ça pour Vincennes, la 2e 3-8-7, la 3e 3-2-1, la 4e 8-4-2, la 5e le 7 s'il est sage, et la 7e le 3 le 4, plutôt également sur Pau en Réunion 2. Dans la première, j'aime beaucoup le 104 Gradici, à mon avis c'est le cheval de la course. Il n'a jamais terminé plus loin que 4e en 8 courses courues, il reste sur de bonnes prestations, il est confirmé sur le sable, et il s'aligne ici au départ de son premier réclamé avec une belle chance de succès. Il serait décevant de ne pas le voir passer le poteau en tête. Le 102, Silver Dange, qui a terminé dans son sillage dernièrement sur cette piste, devrait être son principal opposant, 104 et 102. Dans la deuxième, on prend les mêmes et on recommence avec le 201 Nomad Arrow, 8 ans, le 211 Singara et le 207 Iseba. Ces trois-là se sont classés 2e, 3e et 4e d'une épreuve de même facture disputée le 16 décembre sur le parcours
parcours qui nous intéresse. Une confirmation est donc attendue. 201, 211 et 207. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.